Yippee-ki-yay, pauvre con. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui, un classique un petit peu dans l'airsoft. On va s'attaquer au M9 ou au M92F, etc. Dénominations diverses et variées de chez Kajiworks. Donc comme toujours, une partie caractéristique, une partie inconvénients et avantages. Un test de tir pour finir. On est parti. Donc, ce Beretta 92F ou Beretta M9 ou M92, M9, tout ça machin, de chez KJW, Kajiworks. Donc un GBB, donc gaz blowback. Ici, tout en métal fonctionnant à gaz ou à CO2, donc avec soit les bonbonnes de gaz dans le chargeur ou la petite sparklette de 12 grammes habituelle. Conception, comme je vous le disais, tout en métal, la culasse est en métal, le canon est en métal, la carcasse est en métal, plaquette en plastique, le tout ici dans un alliage d'aluminium. Le marteau est en acier, les contrôles sont en métal, etc., etc. Du classico. Pour un poids de 880 grammes environ, pour une longueur de 215 mm. Fonctionnement à peu près comme pour le vrai. Le démarrage, en gros, vous allez insérer votre chargeur. Vous pouvez utiliser simple action ou double action, c'est-à-dire que vous allez insérer votre chargeur, vous allez armer avec la culasse et vous allez pouvoir tirer. Ou vous insérez votre chargeur, vous restez exactement comme ça et vous allez tirer en simple action. Le premier tir va partir à vide, la culasse va reculer, va revenir, va chambrer une bille, le premier tir va partir à vide, mais ensuite vous allez pouvoir tirer. Ou vous, comme je vous disais, vous allez tout simplement armer, chambrer une bille et c'est bon. Au niveau des organes de visée, du classico très simple, viseur 3 points avec les petits points blancs qui vont bien, non réglables, rien du tout. Le petit passant à l'arrière ici pour le Dragon, toujours utile. Merde. Levier de sûreté au niveau de la culasse, fonctionnel ambidextre qui va bloquer, enfin qui va complètement débrayer en fait le système de détente. Vous pouvez quand même manipuler la culasse, mais aucun tir n'est possible. A noter que le power stroking est parfaitement possible. Donc quand vous n'avez plus de billes, vous allez insérer un nouveau chargeur dans cette position et il vous suffira simplement, plutôt que d'appuyer sur l'arrêtoir, de pousser la culasse en arrière et vous êtes prêt à repartir. Niveau du réglage du hop-up, donc le hop-up est réglable, il vous suffit d'enlever le chargeur, d'appuyer sur le bouton ici. Vous allez appuyer sur le bouton, faire descendre cette petite levier et vous allez pouvoir retirer hop, la culasse. Une fois la culasse retirée, vous avez tout le bloc canon et hop-up ici et vous avez un petit trou ici que vous allez manipuler avec une toute petite clé Allen qui normalement doit être fournie dans la boîte pour pouvoir faire varier le réglage du hop-up. Au niveau de son chargeur, donc bouton d'éjection du chargeur, ici, chargeur métal, capacité 25 billes, planchette élévatrice, lip en plastique très classique, valve de purge, valve de remplissage. Oui, c'est un modèle d'occasion que j'ai acheté. Je l'ai acheté HS pour pièce, je l'ai remis en état, il marche nickel, j'en suis content, mais il a pas mal morflé. Donc chargeur, comme je vous disais, très classique. Donc ici, dans la version gaz, vous pouvez donc le trouver aussi dans la version CO2. Et chargeur qui a le gros problème de fuite, un peu comme le système des chargeurs MK23 Tokyo Marui dont je vous ai fait la vidéo de réparation. J'ai fait exactement la même chose pour celui-là, je n'ai plus de fuite, je suis content, je vous remets la petite vidéo en description, dans un coin. Au niveau des marquages, là les marquages, KJW ne doit pas avoir les licences Beretta, donc on est assez pauvre en marquage. On a à la place du logo Beretta sur les paquettes de crosse, on a le petit logo KJW. Exactement le même des deux côtés. On a un petit numéro de série à l'avant de la carcasse ici. Je ne sais pas s'il est unique, si tous les M9 ont le même ou s'il est différent, mais bon.
et 2-3 petites bricoles ici au niveau du pontet. Voilà, donc aucun marquage réaliste. C'est un petit peu dommage, mais bon, on peut pas trop en demander non plus. Pour terminer, au niveau de sa puissance, on va être dans les standards des GBB quand on est avec le chargeur gaz, donc dans les 310-320 fps. On va prendre une bonne calotte en passant au chargeur CO2, donc on va largement passer les 340 voire 350 fps, ce qui est un peu trop en été, mais ce qui peut vous permettre de jouer un petit peu plus facilement en hiver. Mais niveau chargeur gaz, la puissance reste très correcte. Pour terminer, niveau de son prix, selon les boutiques que vous allez acheter, vous allez le payer ce modèle-là entre 100 et 120, 130 euros, ce qui est relativement acceptable pour un GBB comme celui-là. Maintenant que les caractéristiques sont terminées, on va passer aux avantages et aux inconvénients. Donc au niveau des inconvénients, les puristes pourront gueuler sur son manque cruel de marquage réaliste. En même temps, voilà, faut pas trop en demander, ils n'ont pas les licences, ils peuvent pas y faire. C'est dommage parce que techniquement il est beau. Niveau puissance, le CO2 en été qui risque de pas passer, donc si vous voulez avoir le chargeur CO2, ayez quand même les chargeurs gaz qui vont avec. Le CO2 risque de pas passer forcément partout au chenille. Son chargeur qui, non seulement d'avoir ce système de goupille avec le joint carré merdique qui va créer des fuites assez rapidement, le chargeur a du jeu. Voilà. Ce que vous entendez là, c'est clairement le chargeur qui bouge. Et j'ai pu regarder des vidéos de cette réplique neuve, ça fait la même chose. C'est quand même, on a l'impression que le chargeur va se barrer, quoi. Mais bon, pour le moment, il a l'air de tenir. Dernier petit détail que personnellement moi j'aime pas, après certains s'en foutent, c'est le système de réglage du hop-up qui nécessite une clé. Vous pouvez pas, c'est une toute petite clé toute fine, donc l'avoir dans le SIRAS, dans la poche en jeu, c'est juste la misère, c'est pas possible. Moi j'aime bien ces systèmes avec une petite molette, ça évite de se trimballer sa caisse à outils. Je suis pas fan honnêtement des vieux réglages comme ça avec un outil, mais bon. Niveau avantage, il est peu cher. Honnêtement, 100, 110 balles, 120 balles pour ça, c'est honnêtement vraiment pas dégueulasse. Il est fiable, il est costaud, il est assez efficace, il a un kick, même à gaz, il a un kick qui est assez agréable. La portée, une fois bien réglée en 0,25, on est à 25-30 mètres de portée, donc on est vraiment pas trop mal. Il est varié. Varié dans le sens où les M9 KJW, il y en a 7 ou 8 différents, je crois. D'autres couleurs, d'autres formes, avec rail, sans rail, un peu plus tacticulisé et tout. Là, c'est vraiment le classico. C'est pour ça que je l'avais acheté, même en occasion. C'est le M9 de John McClane. Moi, j'aime bien le classico comme ça, donc j'avais pris celui-là. Mais il y a vraiment de quoi satisfaire tous les goûts pour guère plus cher en général. Donc, pourquoi pas. On revient quand même sur le CO2 parce que le CO2 peut vous permettre de jouer un petit peu plus facilement en hiver, même si ça fera honnêtement pas des miracles. Le CO2 pourra être un petit peu plus efficace en hiver. Pour finir, bah c'est con à dire, mais même avec le manque de marquage, je le trouve beau. La peinture, elle est c'est pas de la peinture WE, la peinture elle est solide. Vous voyez elle se patine, elle s'amoche, mais elle ne s'écaille pas. Elle se raye, elle est solide en fait la peinture. Elle se raye, elle se patine, elle part sur les arêtes et tout, où elle doit partir, mais elle ne s'écaille pas. Honnêtement, il est vraiment beau. Bon, je sais que le vrai c'est pas de la peinture, mais bon, pour une réplique à 100 balles, il est vraiment beau en fait. Il y a aucun souci là-dessus. Il est vraiment loin d'être dégueulasse, il est vraiment agréable. Voilà, pour terminer, on va faire un petit test de tir. Je vous rappelle comment c'est un peu fatigué, je crois.
Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec la vidéo de présentation de ce M9 KJW. Pour terminer avec mon petit avis personnel, c'est un peu, ça fait partie un peu des répliques de la même gamme, du même ordre que par exemple le Glock WE. C'est des répliques qui sont connues, qui sont reconnues, que beaucoup utilisent, que beaucoup apprécient, qui sont bien, qui vont être vraiment agréables quand on débute parce que ça marche plutôt bien, c'est pas très très cher et c'est du classico quoi en gros, donc vraiment agréable à utiliser, vraiment sympathique et peu cher, donc les petits défauts qu'il y a, au final on s'en fout un peu tant que ça marche plutôt bien. C'est du classico, voilà. Moi je suis content quand même d'en avoir un, c'est le M9 de John McClane, donc voilà. Pas grand chose d'autre à dire là en plus, donc comme toujours je vous remercie bien chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.